Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour le focus hebdomadaire pour les flammes jumelles. Aujourd'hui, on va tirer. Ouh là là, j'allais dire aujourd'hui, on va tirer 12 cartes, mais ça vole, j'ai envie de dire, ça vole. Allez, hop, hop, tac. Ça vole. Elles ont envie de parler. Allez, ça sera la dernière vidéo chuchotée. Vu que mon fils se barre à Paris aujourd'hui. En d'autres decks, Kundalini. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Je crois que j'en ai eu un aperçu dans mes rêves, moi, il y a un peu plus d'un mois. Donc le Kundalini, c'est quand tous les chakras sont annulés et que vous avez comme ça une montée, un avant-goût, j'ai envie de dire, de montée de sexualité sacrée en vous, comme ça, qui est capable de vous réveiller la nuit, là, en l'occurrence. Donc, donc la première colonne, c'est où en est votre autre dans sa vie. On va pas s'étaler sur mes rêves. Bien que, entre parenthèses, je vais vous faire voir, après avoir acheté un cahier pour la nouvelle lune, j'ai acheté un journal des rêves. Je vous conseille tous les soirs de demander à l'univers de vous souvenir de vos rêves. Et quand c'est quelque chose d'intéressant ou pas d'ailleurs, mais quand on vous envoie un signe distinct que vous vous rappelez au réveil, de le noter. Vous ne saurez peut-être pas tout de suite à quoi ça vous amène. Bon, moi, là, en l'occurrence, j'ai bien compris que c'était un truc de Kundalini, mais ça peut être autre chose, complètement différent, et ça peut être intéressant de le noter, parce que même si vous ne voyez pas sur le coup le truc, peut-être par la suite, vous pouvez le voir. Bon, enfin, ça, c'est un aparté, hein. Je vous partage toujours un peu mes expériences, que j'espère que ça peut vous servir aussi. C'est pour ça que je suis là, sur Terre, c'est pour transmettre. Autrement, ça sert à rien. Cette chaîne YouTube, elle sert à rien si je transmets pas. Donc c'est le but, ça m'a été demandé justement dans mes rêves, que ce soit la chaîne YouTube et en particulier le blog et le livre depuis très très longtemps, mais voilà, pour le moment j'en suis à la chaîne YouTube et le blog, je sais que ça fait partie de ma mission de vie. Donc où en est votre autre dans sa vie? Où en est votre autre par rapport à vous? Où en est votre autre par rapport au lien? Donc aujourd'hui c'est exclusivement lié à votre autre. Après, comme je dis toujours, si vraiment vous vous reconnaissez dans ces énergies, ça peut être inversé. Vous le voyez sûrement sur d'autres guidances, on est censé tirer, là en l'occurrence, j'ai mis toutes mes énergies pour tirer pour votre autre, mais si vous vous reconnaissez dedans, ben c'est que, voilà, c'est comme ça. Alors, donc où en est votre autre dans sa vie? Il en est à soigner ses blessures, puisqu'il va vers la complétude, il va vers la compréhension du lien, vers la sexualité sacrée, et il est en plein travail. Donc là, clairement, ça s'adresse aux gens en fin de parcours, hein. Sur quelqu'un qui est dans la complétude, qui a soigné ses blessures, bah forcément, vous avez compris, il n'est pas dans la nuit noire de l'arbre. S'il est dans la compréhension du lien, s'il se dirige vers la sexualité sacrée, c'est qu'il est en fin de parcours. Donc là, il est en travail, comme nous tous, jusqu'à la fin de votre vie, où il en est par rapport à vous. Alors, il est en mesure, où il est en vue de rapprochement, où il est déjà en rapprochement. Pour un couple sacré, il va faire taire ses peurs. Il a une attraction phénoménale envers vous. Là, on a un peu dit tout ce qu'il y avait à dire sur les flammes jumelles, hein. Donc, il est en train de se rapprocher pour un couple sacré. Il va vaincre ses peurs parce qu'il a une attraction pour vous phénoménale. Après, on regardera dans ce sens-là. Et qu'est-ce que votre autre, par rapport, où il en est votre autre, non pas par rapport à vous, mais par rapport au lien. Donc, il demande de l'aide à l'univers. Même s'il a été né dans des énergies négatives, il surmonte ça. Idem, s'il est dans les énergies tierces, il est en train de les lâcher. Et pour le moment, vous êtes en 5D. Donc, ce, ce tirage s'adresse aux gens qui sont en milieu et fin de parcours, mais encore dans la 5D. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de pré-réunion ni de réunion, puisque vous êtes toujours dans les liens énergétiques. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous êtes en attraction
en plein travail et en 5D pour le moment. Vous êtes dans les peurs, mais vous êtes en train de évacuer les énergies tierces pour aller vers votre sexualité sacrée. Enfin, ça veut dire que vous étiez peut-être dans des énergies négatives, mais vous êtes dans une meilleure compréhension des liens pour aller vers votre couple sacré. Et enfin, vous travaillez avec l'aide de la source à un rapprochement pour arriver dans votre complétude, pour justement aller vers votre couple sacré. Donc on va tirer 4 cartes de l'oracle des âmes jumelles. Je vois mon chat qui arrive, je fais attention parce qu'il y a des bougies et qu'il est un petit peu foufou mon écho. Mais comme il est arrivé en même temps que mon éveil, à quelques semaines près, j'ai toujours pensé, et comme il est très très bizarre, j'ai toujours pensé qu'il était là pour me faire canaliser ce chat. Alors, on sait... Alors le saint qui ressort tout le temps, la Trinité, et ben voilà, ça confirme que justement ça s'adresse à des gens qui sont en milieu et fin de parcours, puisqu'on nous annonce la réunification. Donc quand c'est des gens qui sont déjà en couple, avec des énergies tierces, comme on a vu sur le tableau d'avant, il faut en finir avec ces relations karmiques. Hein. Si vous voulez vous mettre avec vos flammes jumelles, il faut en finir avec vos relations karmiques. Donc l'illumination, ça se passe de commentaires. Il y en a peut-être qui vont voir leur don révélé. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de résurrection en ce moment. Donc pour tout vous dire, moi je devais passer une TCH le 5 avril, le jour de la résurrection de Jésus. Vraiment, je me dis que tout est parfait et tout est juste si je ne l'ai pas fait. Mais en vrai, quand même, je vous le dis un petit peu, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Voilà, donc en synthèse, vous avez la Trinité, je vous lis le tout petit message, vous êtes une partie de votre âme jumelle, elle est une partie de vous, c'est pour ça que vous sentez ce qu'elle vit, comme elle sent ce que vous traversez, votre lien est immortel, même si vous êtes séparés en ce moment, vous allez, je vous rappelle, vers votre réunification, fermez les yeux, pensez à votre âme jumelle, que ressentez-vous en ce moment, et donc ce saint qui tombe tout le temps, qui est le protecteur des amoureux, celui qu'on invoque pour retrouver ce que nous avons perdu. Faites donc des prières à Saint-Antoine, je vous ai déjà dit, j'en ai une moi, pour vous aider à votre âme jumelle, ou juste pour le remercier du fond de votre cœur. Et d'ailleurs, on va terminer par ce, je m'excuse de faire bouger un petit peu la caméra, parce que je vais vous partager, parce que c'est souvent qu'elle tombe cette carte, et je vais vous partager une prière à Saint-Antoine de Padoue, justement, que moi m'a fait retrouver des choses, mais basiques, même dans mon appartement, tout simplement. Je vais vous la lire et on va finir par ça. Ô Saint-Antoine de Padoue, le plus gentil des saints, ton amour de Dieu et de ses créatures a valu sur cette terre des pouvoirs miraculeux. Murmure ma demande aux oreilles du doux enfant Jésus qui aimait se blottir dans tes bras. Merci de me faire trouver ma vocation, et là en l'occurrence, invoquez-la pour votre flamme jumelle. Merci de me faire rapprocher et installer avec mon amour et flamme jumelle. Je vous lis juste la prière que j'ai fait pendant des semaines et que je fais encore occasionnellement et qui est en train de me mettre de frissons à plein le corps. Merci de m'abonner. L'abondance financière, c'est pas moi qui le dis, c'est cette prière, toujours. Ô Saint-Antoine de Padoue, saint des miracles dont le cœur était rempli de compassion humaine, je t'en prie, exauce mes prières et je te serai reconnaissante pour toujours. Amen. Donc là-dedans, vous y mettez tout ce que vous voulez, vos prières, ce que vous éventuellement vous avez perdu, que ça soit physiquement ou mentalement. Vous mettez tout ça dans votre prière, vous en faites un mantra du jour, le temps qu'il faut, j'ai envie de dire. Et sur ce, j'allais terminer le truc sans vous dire que c'était évidemment le tirage hebdomadaire des flammes jumelles, mais vous l'avez compris, excusez-moi, je sens le fou rire qui arrive, pour la semaine du 19 au 25 avril. Je vous souhaite la plus belle illumination possible, la plus belle réunification possible, et en attendant, traitez votre karma, lâchez ce que vous avez à lâcher, vous êtes aidé, vous êtes soutenu,
invoquer Saint-Antoine de Padoue et passez une merveilleuse semaine, donc du 19 au 25 avril. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau focus flamme jumelle. Très très bonne journée à vous.